Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve en ce 14 mai 2025 pour une nouvelle émission Choc sur Radio Française. Il est 11h10, à tout de suite. Mesdames et messieurs les fanatiques de mode, cette émission semble être pour vous. Aujourd'hui, le sujet de notre émission Choc représente un thème qui est au cœur des débats publics. Ce sujet fâche, divise et popularise une nouvelle mode. Nous parlerons de la maigreur des mannequins dans le domaine de la mode et du luxe. Grandes marques comme LVMH sont au cœur de cette course contre la montre afin de démontrer que les maîtres du luxe se préoccupent en grande pompe de la grossophobie envers les mannequins, tout comme certaines marques prénommées bas de gamme telles que H&M ou encore Zara. Quel défi et surtout quelle image à des fins commerciales? Nous avons posé la question à deux grandes marques ici à Radio Française, Picture et Quest, deux marques auvergnates fondées respectivement par Jérémy Rochette, Vincent André, Julien Durand et par Mars Hospital. Quelles réponses, quels enjeux ou encore quels avis sont au cœur de leur politique de confidentialité et de recrutement? Après avoir posé la question par courrier à la marque auvergnate Quest, fondée par Mars Hospital en 2023, nous avons pu avoir une réponse de Léa Besson, sous-manageuse de Quest. Écoutez. En tant que sous-manageuse de l'organisation de vente de création Quest Born All Over, je suis en capacité de vous dire que nous sommes profondément engagés dans la lutte contre la grossophobie dans le milieu de la mode. Chez nous, la maigreur des mannequins semble être un stéréotype. Nous ne choisissons pas nos mannequins à leur forme et leur poids, mais plutôt à leur attitude et leurs compétences. Nous pensons que tout le monde doit avoir sa chance. Nous sommes tous égaux. C'est pourquoi Quest se montre indulgent à l'égard de la grossophobie envers les mannequins et ne mène aucune politique de maigreur des mannequins. Merci, Léa Besson, sous-manageuse et représentante de l'équipe de la marque Quest. Voilà, nous remercions Léa Besson pour son intervention et nous comprenons donc que Quest est, je cite, profondément engagé dans la lutte contre la grossophobie et que tout le monde a sa chance, nous sommes tous égaux. C'est important de le souligner car en effet, la mode d'aujourd'hui est certainement pas assez inclusive pour laisser sa chance aux prénommés grande taille. De son côté, Picture n'a pas souhaité répondre à notre courrier. Nous avons donc enquêté ici à Radio Française. Sur leur site internet, les mannequins de la marque semblent correspondre à de petites tailles de 32 à 36 et donc à des gabarits rentrant dans la catégorie de mannequins maigres. Diffamation ou peut-être seulement un choix de recrutement, le mystère reste total. Nous avons donc poursuivi notre enquête auprès de différents magazines et articles, et un seul a retenu notre attention, un article de Fashion Network nommé La tyrannie de la maigreur persiste dans la mode, publié par l'AFP en 2023. Les témoignages sont poignants. Bonjour Emilien Hospital, bienvenue sur Radio France. Bonjour Marceau. Vous êtes venu à l'antenne pour nous parler de ce fameux article de Fashion Network. Qu'en pensez-vous? Quels commentaires et surtout quels témoignages? Eh bien, cet article publié en septembre 2023 semble relayer, je cite, l'injonction à la maigreur reste omniprésente dans le secteur de la mode. De nombreux témoignages y sont présentés, comme celui de Ekaterina Oziganova, mannequin de 31 ans qui a fondé l'association Model Law, défendant les droits des mannequins. Elle écrit aux journalistes de l'AFP que les marques refusent de présenter les personnes normales. Cette affirmation est justifiée dans le journal par de nombreux chiffres. Par exemple, les tenues de 219 défilés à travers le monde ont été présentées à 95,6% par des mannequins de petite taille, 32 à 36. A l'inverse, seulement 0,6% des mannequins avaient des tenues de grande taille, 44 et plus. Oui, en effet, Emilien, et j'ai également pu lire que 9 mannequins sur 10 ressentent une pression pour modifier leur apparence. C'est énorme. Ouais, tout à fait. Les chiffres sont là. 52,5% des mannequins ressentent une pression régulière, tandis qu'un peu plus de 37% ressentent une pression occasionnelle. Ce qui démontre que le secteur de la mode était très en proie à la réclusion sur ces mannequins. Et on parlera même d'effacement de genre, une notion peu comprise par les grandes marques. Oui, alors l'effacement de genre se caractérise par l'envie d'une espèce de corps similaire de la part des créateurs, nous raconte Madame Oziganova dans l'article. C'est donc de la diffamation et nous pourrions même peut-être parler de grossophobie.
Le couturier saoudien Mohamed Hachi dit même à l'AFP que, je cite, d'un point de vue industriel, on ne peut pas produire une robe de grande taille. Cela nous laisse penser que la marge financière serait affaiblie pour les personnes dites de grande taille, et c'est donc au profit des grandes marques que les mannequins porteraient des petites tailles. Merci Emilien pour votre expertise sur le sujet. Vous êtes sur Radio Française, la radio de l'avenir. Après avoir longuement parlé de la mode ainsi que de la maigreur des mannequins, sujet principal de ma nouvelle émission Choc, nous avons pu retenir de nombreux témoignages comme celui de la marque Quest, une nouvelle marque auvergnate, ou encore celui d'Emilien Hospital qui nous a vivement résumé un article publié par l'AFP et que je vous conseille avec envie. À vous de nous donner votre avis sur le sujet en nous questionnant sur question.radiofrançaise.fr. Merci à tous, merci à l'ensemble de nos intervenants et à bientôt pour une nouvelle émission Choc.